Taureau, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Alors, je vais d'abord m'excuser pour une voix un peu en retrait et un souffle court, j'ai le Covid depuis une quinzaine de jours maintenant, je me bagarre un peu, mais c'est un peu, voilà, j'ai des symptômes qui sont un peu forts. Et j'essaie de trouver mon souffle. Donc merci de vous accrocher pour écouter cette vidéo. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir quelles sont les énergies pour vous du mois de mai 2022 déjà. Alors déjà, en arcane majeur, vous avez comme énergie pour vous accompagner, c'est l'impératrice. Vous avez dans l'état d'esprit le chariot, la justice ici dans la vie sentimentale. Ensuite, des deniers, des bâtons, des épées, des deniers, des bâtons. Pas de coupe pour vous sur ce mois de mai. Bon, très bien. Allez, on va commencer. Alors, on va parler déjà de l'impératrice tout d'abord. L'impératrice, c'est une carte qui représente le principe même de la vie. C'est la terre, c'est la naissance, c'est l'éclosion des choses, c'est l'éclosion de la vie, c'est la force de la vie. Et puis c'est le calme aussi, la sérénité. C'est une énergie de fertilité, l'impératrice. C'est une fertilité inépuisable et très précieuse aussi. C'est une fertilité à laquelle elle tient et qu'elle a envie de protéger. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'un principe et d'une énergie, d'accord? Moi je pense... C'est une figure maternelle, oui. Moi, je pense que ce mois de mai, là, ça va vous inviter, c'est un mois qui va vous inviter à explorer, à éprouver les choses, à les ressentir, à protéger également ce qui vous est cher. C'est pas en mai tu fais ce qui te plaît, c'est en mai tu fais ce que tu aimes faire. Voilà, ça peut être contemplé, ça peut être aussi être l'acteur ou l'actrice des choses, hein. C'est pas juste de la contemplation, c'est un mois de création, d'imagination, peut-être de projets également, ça peut être des projets de vie ou professionnels ou autres, hein, bien évidemment. C'est comme cette carte, elle agit pour vous comme un carton d'invitation pour vous plonger dans la communication, dans l'échange, vous voyez, et puis à vous servir de ça vraiment sans modération, de vous servir de votre potentiel créatif, d'être réactif aux choses, de vous laisser aussi inspirer par ce qui compte le plus pour vous. C'est une énergie qui est en lien avec la nature et avec l'amour, voilà. Alors l'amour, ça peut être... la nature et l'amour, c'est l'essence même de la vie en fait, hein. Voilà, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais voilà, c'est aussi votre force de caractère. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle a une expérience qui lui permet de s'imposer en douceur, parce qu'elle est très, il y a quelque chose qui est très bienveillant de sa part pour les choses et les gens qu'elle aime, pour les environnements qu'elle chérit. Donc c'est en douceur, c'est pas brutal, mais c'est ferme quand même, hein. Elle sait s'imposer, l'impératrice. Donc cette énergie-là, c'est ce qui va vous accompagner, vous, durant ce mois de mai. C'est-à-dire que la vie va vous solliciter pour pouvoir mettre en avant vos potentiels, votre fertilité, votre imagination, votre amour des gens, de la vie, voilà. Votre état d'esprit sur le mois de mai, vous avez le roi de denier avec le chariot. Alors, je pense que votre état d'esprit, il est à la stabilisation. Le roi de denier, d'abord, c'est une carte qui est associée déjà au signe de terre. Donc, les taureaux, hein, bien sûr, comme vous, vierge ou capricorne. Ça peut représenter quelqu'un. Ou ça peut vous représenter vous. Voilà. Voilà. Donc, soit vous incarnez ce roi, soit c'est un roi qui est dans votre vie. Homme ou femme, peu importe. Si c'est quelqu'un qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui va représenter une grande stabilité pour vous. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. Voilà. Moi, je penche plutôt vers l'idée que c'est une énergie qui vous représente parce que on est là dans votre état d'esprit à vous. Vous voulez le calme, vous voulez rassurer, vous voulez savoir où vous en êtes, protéger aussi,
on le retrouve avec l'impératrice, cette idée de protéger quelque chose. Ce roi, c'est un roi qui a pris le temps de construire vraiment pierre par pierre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et moi, je pense que vous avez besoin, là, en mai, de vous appuyer sur ce qui compte pour vous, sur vos méthodes, sur votre concentration, votre implication, votre façon aussi peut-être de vous appliquer sur toutes ces recettes, en fait, qui ont déjà fait leur preuve pour vous. Et puis, peut-être aussi que vous voulez tout simplement profiter de quelque chose. L'impératrice, c'est une abondance et qu'on retrouve ici avec le roi de denier. Alors, ça peut bien sûr être une abondance financière pour certains d'entre vous, mais l'abondance, c'est aussi avoir le temps, celui de donner, celui de recevoir, le temps de projeter, le temps de parler de ses projets, de les partager, le temps peut-être de mettre des perspectives. Et tout ça, c'est accompagné du chariot, qui est une carte, le chariot de mouvement. Pardonnez-moi, vraiment, je suis prise, je suis désolée. Hein. Le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancée, de progrès. En fait, vous vous sentez capable, je pense, de bouger les choses, ou de faire bouger les choses, pour que tout ce que vous pouvez mettre en perspective, ça dépasse une simple réflexion. C'est que vous avez envie d'amorcer quelque chose. Alors le chariot, ça peut pour certains représenter un déménagement, un voyage, un déplacement. C'est une carte qui a cette signification-là aussi. Mais d'une façon plus générale, on parle aussi de votre détermination, parce que c'est une carte de détermination. On va le retrouver un peu plus loin, on va y revenir, hein, mais on va le retrouver un peu plus loin. Vous avez deux cavaliers ici. Les cavaliers, ce sont des figures qui font avancer les choses. Il y a du mouvement, il y a du progrès, il y a une avancée dans quelque chose. Et on parle aussi du fait que c'est vous qui avez le contrôle sur ce que vous avez envie de vivre. C'est une carte qui évoque la confiance que vous avez en vous et le succès aussi. C'est ce qui vous permet de progresser, c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors ça peut être un développement personnel, mais ça peut être quelque chose dans la vie en général. Et l'action aussi que vous allez privilégier pour certains, qui va être mise en place pour stabiliser. Pour d'autres, ce sera pour profiter. Il y a de l'action. Il y a dans votre état d'esprit à la fois le besoin de faire bouger les choses, mais parce que c'est rassurant. Ou de vous rassurer pour pouvoir mettre quelque chose en mouvement. Ça va dépendre pour chacun d'entre vous de votre situation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est l'énergie de la 5 de bâton. Ça, c'est tout ce sur quoi vous avez bataillé. Que ce soit avec vous, à l'intérieur de vous, que ce soit avec un entourage, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel. Ça, c'est le chahut, ce sont des confrontations, ce sont des disputes. Vous vous êtes peut-être mis vous-même au défi de quelque chose. Vous avez peut-être été confronté à une compétition, à de la concurrence. Il y a cette notion-là. C'est une énergie d'instabilité, c'est une petite bataille qui est mouvementée, mais qui est pas un drame, hein, qui est mouvementée, mais bon. C'est une petite bataille qui peut être intérieure ou quelque chose, une bataille à laquelle vous avez été exposé. Ce sont des flots d'arguments qui vont d'ailleurs pas tous forcément dans le même sens, donc ça discute, ça se dispute. Voilà, et ça peut être aussi des discussions qui s'éternisent un peu, qui sont sans fin, parce que chacun a une façon de voir et chacun va opposer, va venir s'inscrire en faux. Donc, ça, voilà, il y a une réflexion peut-être aussi qui a été compliquée à mener pour vous parce qu'il fallait faire surgir une option, un projet, un désir, faire surgir quelque chose que vous aviez, qui compte pour vous, qui est important pour vous. Avec les deniers, on est dans ce qui a de la valeur, qui est matérielle, mais qui est aussi une valeur pour le cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et c'était quelque chose qui était peut-être aussi difficile à faire surgir. Par contre, c'est derrière vous.
Vous en êtes sorti de ce conflit, de cette concurrence. C'est derrière vous. C'est ça qui vous a poussé. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est le cavalier d'épée. Comme je vous disais tout à l'heure, avec les cavaliers, les choses avancent. Vous voulez que tout soit clair. Vous voulez aller au bout. Je ne sais pas du tout de quoi, mais vous voulez que ça avance. Vous n'avez pas envie de tergiverser. Alors les épées, c'est associé au mental, à la réflexion, à la communication aussi. Ce cavalier, c'est un fonceur. Vous défendez votre cause. Pour vous, les choses, elles sont claires, elles sont limpides. Vous voyez au-delà de certaines limites qui sont peut-être imposées par un contexte, hein, qui sont peut-être des limites situationnelles. Ça va dépendre. Ou simplement les limites que vous vous imposez à vous-même. Hein. Mais vous voyez au-delà. Toutes vos cartes, là, elles évoquent ce qui avance, ce qui progresse. Vous êtes le moteur. C'est-à-dire que si vous vous êtes bagarré, là, c'est normal maintenant de voir cette puissante énergie qui s'impose pour trancher, pour avancer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui retenait totalement votre attention et que vous voulez vraiment aller vers cette chose-là. Alors, ça peut être évidemment professionnel, ça peut être sentimental. Pour chacun de vous, ça va être différent, je ne sais pas. Mais vous êtes concentré dessus et vous avez besoin que le mouvement s'accélère. Vous donnez l'impulsion, vous donnez le rythme. Et c'est ça qui va vous aider. Parce que, en fait, c'est ça qui va vous aider parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée aussi, qui lui, comme le cavalier, peut représenter... Alors, ces deux cartes peuvent représenter une personne d'un signe d'air. Hein. Les épées, ce sont des cartes qui sont associées aux Gémeaux, aux Balances ou au Verseau. C'est possible. Mais, moi, je pense que ça représente, ce valet, votre curiosité, votre appétit, votre énergie qui est en ébullition. Le valet, le cavalier, ils veulent apprendre les choses. Ils cherchent des réponses. Alors, ils communiquent parfois d'une façon qui peut être maladroite, hein. Ça c'est possible, mais ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'avancer, ils ont besoin de comprendre. Voilà, et c'est ça qui va vous aider. C'est votre désir de vous approprier les choses. Alors, c'est difficile de savoir si c'est une énergie générale dans votre moi ou si pour vous c'est dans un domaine en particulier, parce que si vous voulez, malgré chaque carte, le lien entre toutes ces cartes, c'est cette impératrice. Alors, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez un cap à passer? Est-ce que vous avez une envie de vivre quelque chose différemment? Je ne sais pas du tout. Vous n'êtes pas dans l'émotion. Les choses sont bien pensées, elles sont réfléchies. Vous êtes dans l'action qui est très pourvue de réflexion. Vous parlez, vous communiquez, vous cherchez, et toute cette marmite-là, qui est un petit peu bouillonnante pour vous au mois de mai, c'est une marmite qui vous aide, c'est une marmite qui vous porte, vous êtes dans le chaudron. Vous êtes dans le chaudron, vous êtes le chaudron, et ça avance. Je ne sais pas quoi, mais ça avance. Il y a quelque chose que j'aime bien avec, pardonnez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, il y a quelque chose que j'aime bien avec cette carte du chariot dans sa représentation dans ce jeu, parce que le chariot, c'est une carte d'avancée, de mouvement, de rapidité, de triomphe, de succès. Sur cette carte, on voit qu'il s'est représenté par un escargot. D'habitude, ce sont deux animaux qui sont à la tête d'un chariot, et le conducteur sait où il veut aller. Les deux bêtes peuvent partir dans un sens ou dans l'autre. Il y a un objectif commun, mais il y a un chemin qui peut passer par un endroit ou par un autre. Ici, avec l'escargot, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'escargot, quand il se déplace, c'est pas tellement qu'il va, peu importe le chemin par lequel il va passer, c'est qu'il va épouser chaque centimètre du chemin qu'il va emprunter. Et je pense que votre façon à vous d'avancer, là, sur le mois de mai, c'est une façon qui s'adapte, qui avance peut-être pas à pas, mais qui comprend chaque pas qui est fait.
Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue. Pardonnez-moi, je voulais revenir en arrière là-dessus. Votre défi, c'est la 10 de denier. Alors, très curieusement, avec cette carte, on retrouve un petit peu ce roi de denier. La 10 de denier, c'est une fin de cycle. Le roi, d'une certaine façon, c'est également une fin de cycle. Au-delà du roi, on revient au début de quelque chose. Avec l'impératrice, on voit qu'il y a quelque chose qui peut naître pour certains d'entre vous. Ça peut être simplement une énergie d'ailleurs, hein, une énergie nouvelle. Donc la 10 de denier et le roi nous parlent un petit peu de la même chose. C'est-à-dire de quelque chose qui est abouti, de quelque chose qui est prospère. Il peut être question de votre patrimoine, de la famille. C'est une notion qui est très importante. D'héritage également. Et là, on le trouve dans la position du défi. Alors, peut-être que ça veut dire que ce que vous voulez stabiliser, parce que c'est aussi une carte de stabilité, c'est peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire entrer dans des conflits d'intérêts. Alors peut-être que le défi pour vous, là, c'est de ne pas vous isoler. C'est comme si vous aviez quelque chose à protéger en lien avec la famille, en lien avec les biens, avec le patrimoine, avec une situation, en tout cas, qui vous permet à vous de vous sentir en sécurité. Que ce soit matériel et financier ou que ce soit au niveau de vos valeurs, au niveau de votre déontologie, de votre éthique, de ce qui est important pour vous, ce qui fait repère dans votre esprit. Et ça peut effectivement avoir été confronté à quelques personnes. C'est possible. Donc on le retrouve à la fois dans votre état d'esprit, on le retrouve également dans votre défi. Il y a quelque chose qui est à équilibrer. Probablement. Alors, la vie professionnelle, vous avez la 5 de denier dans la vie professionnelle. La 5 de denier, ce sont des peurs. Ce n'est pas forcément une réalité. Ce sont des circonstances qui vous font peur. Encore une fois, avec les 5, comme avec la 5 de bâton ici, on est sur un chiffre qui nous parle d'une instabilité. Et cette carte-là, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être une peur de perte d'argent, ça peut être la peur d'un rejet, de se sentir rejeté, d'un groupe, d'une équipe, d'une histoire, d'un projet. C'est une sensation de vide, mais qui n'est pas forcément une réalité. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. D'habitude, elle a un aspect plus dramatique, mais étant donné toutes les cartes qui l'entourent, je ne vois rien de dramatique. Il se passe quelque chose dans la sphère professionnelle qui, pour vous, peut être inquiétant. Ça peut être la sphère professionnelle, ça peut être la sphère financière, pour ceux qui ne sont pas forcément en activité, peut-être à la retraite, hein, c'est possible, ou en recherche d'emploi. Il y a quelque chose qui vous inquiète, mais qui vous pousse aussi. Alors, qui vous pousse à quoi? Soit à considérer les choses différemment, à regarder ailleurs, à vous projeter, à envisager un nouveau projet. C'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui va vous immobiliser. Vous avez de la ressource, mais il y a comme un vertige. Ça ne vous laisse pas du tout sur le carreau, hein, même si vous en avez le sentiment. Moi, j'ai plus l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous donne la niaque. Est-ce que c'est possible, hein, ici, la 5 de bâton, est-ce qu'il y a eu une concurrence dans votre vie professionnelle qui vous donne l'impression là d'être dans le vide ou de tourner à vide? C'est possible, mais avec le cavalier, le valet ici, le roi, vous êtes prêt à remplir le vide. Ici, c'est un nouveau projet, l'impératrice. On peut le retrouver dans la sphère professionnelle aussi. Donc, il y a un vertige, mais que je ne vois pas comme un drame, étant donné toutes les énergies que vous avez autour. Il y a des peurs, peut-être. C'est plus des peurs, peut-être des craintes, des appréhensions. Ça peut être très léger, hein. Ça peut être très léger. En tout cas, c'est très... toutes les cartes qui l'entourent me font comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très pesant. Il se passe quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais qui ne va pas beaucoup plus loin. Dans votre vie sentimentale, vous avez la justice. La justice, ça peut représenter un contrat, bien évidemment, un mariage, un pax. Ça peut représenter également la dissolution d'un contrat, un divorce.
Alors, ça peut être également une représentation de toutes les démarches administratives que vous pouvez faire lors d'un projet commun avec un partenaire ou une partenaire. Donc un achat immobilier, vous voyez, des démarches administratives qui vont passer devant un notaire, et voilà. Ça peut être ça. Mais tout le monde n'est pas en train de se marier, de se paxer ou d'acheter une maison ou de divorcer. Donc, ça représente un équilibre dans vos relations avec un ou une partenaire, mais d'une façon générale dans toutes vos relations. C'est un juste retour des choses, c'est un juste retour relationnel, émotionnel. C'est aussi pour certains d'entre vous peut-être un processus d'apaisement. Hein, la justice, elle vient trancher dans les conflits, elle vient ramener un petit peu de tranquillité. Quand on s'adresse à la justice ou quand on a besoin de faire appel à la justice pour régler un conflit, c'est qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à s'entendre, même sans faire appel à des magistrats, bien évidemment. On peut retrouver ça dans sa vie quotidienne. C'est un équilibre, elle vous rend justice. C'est aussi votre capacité à rester objectif dans vos relations. Ça peut être une rencontre, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. C'est pas tout à fait ce que ça m'évoque, mais pourquoi pas. La vie peut vous avoir joué des tours un petit peu rudes au niveau sentimental et émotionnel, et il se passe quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous trouvez que c'est juste ce qui vous arrive. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, bien sûr. Avec la justice, si vous voulez, on a les deux plateaux toujours. Donc on a forcément deux grilles de lecture. Quelle que soit votre grille à vous, c'est une notion de vérité, c'est une notion d'honnêteté et d'équité et de quelque chose qui vous rend justice. Comment vous vous sentez durant ce mois? Vous avez le cavalier de bâton. Alors ce cavalier de bâton, c'est un fougueux. C'est le feu, les bâtons. C'est le feu, c'est la passion, c'est le désir, c'est la vie. C'est pour ça que je vous dis que quoi qu'il se passe là dans la sphère professionnelle ou financière qui vous inquiète peut-être sur le mois de mai, c'est pas quelque chose qui vous bloque, ça vous paralyse pas du tout, ça ne vous empêche pas d'être dans cette énergie du cavalier de bâton qui est un aventurier. On parlait de déménagement, peut-être que vous vous mettez en mouvement, c'est une notion que l'on retrouve également avec cette carte. Déménagement, voyage, mouvement, avancer. Vous êtes très réactif. Vous avez envie de voir, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, de comprendre. On est encore une fois sur une énergie de mouvement. Chaque opportunité qui va se présenter, quel que soit le domaine, vous en ferez quelque chose sur le mois de mai. Quel que soit le domaine. Vous avez un potentiel énergétique durant ce mois qui est fabuleux. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et ce cavalier, on le voit bien, là, il traverse un anneau de feu, il ne se pose aucune question. Il fonce. Le cavalier d'épée, c'est pareil, c'est un véritable fonceur. Mais ici, en plus, on a cette notion de plaisir, on a cette notion d'envie, parce qu'on parle de ce qui vous enthousiasme, on parle de ce qui vous passionne, de ce qui vous intéresse, de ce qui accroche votre regard, voilà, ce qui retient votre attention. C'est le feu de la vie, tout ça. C'est pas juste le feu du... Et l'énergie vers laquelle vous allez, on est encore une fois dans les bâtons. Ici, on est avec la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est une carte, pardonnez-moi, qui arrive après la 2 de bâton. C'est-à-dire que c'est un moment, après vous être senti ou vous être trouvé à la croisée des chemins, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. En tout cas, vous savez à l'intérieur de vous que quelque chose est en route. On le voit hein, durant tout ce mois, il y a cette notion de mouvement, de mise en route, de progrès, d'évolution. Quelque chose est en route, quelque chose vient vers vous, quelque chose que vous attendez, vous savez que ça va arriver. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain, voyons. Les taureaux, vous avez le magicien, vous allez faire des étincelles le mois prochain. Quelque chose arrive vers vous à la fin du mois, vous le savez, vous en avez conscience, vous l'attendez. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre d'aller vers un ailleurs. Le personnage nous tourne le dos.
C'est pas chagrin du tout, c'est simplement que la vie vous emporte vers une nouvelle aventure. C'est pas forcément une grande aventure, hein. Tout le monde va pas vivre une grande aventure. Comprenez bien ce que je veux dire. C'est une énergie nouvelle qui peut vous emmener vers des choses que vous ne connaissez pas encore forcément. Mais vous y avez travaillé. Ça s'est construit, hein, avec le roi de denier, avec la 10 de denier. Il y a du travail, hein. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est quelque chose que vous avez anticipé d'une certaine façon. D'une certaine façon. En tout cas, à laquelle vous avez pas mal réfléchi et qui vient vers vous. Et vous le savez. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Vraiment, toutes mes excuses pour mon état général. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous retrouverai, je voulais vous faire une parenthèse. Forcément, avec le Covid, j'avais pas du tout d'énergie, donc pas mal de fièvre, ça a été compliqué, j'ai pas pu la faire. Je vais tâcher de me rattraper en me rétablissant, bien sûr. Merci pour votre présence, merci pour tous vos soutiens, vos likes, hein, bien sûr, vos commentaires et puis vos engagements, c'est-à-dire vos abonnements sur la chaîne. Merci pour tout ça. Je vous retrouve le plus rapidement possible. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.